Bonjour à tous, donc on se retrouve sur un tutoriel sur la pose de canne à sucre sur les maps Fallen Kingdom ou toute autre map souhaitée. Donc je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment on pose les blocs de sable avec la canne à sucre qui va spawn dessus. On va faire un petit zoom sur la map concernée qui a été faite par Numan Bali. Voilà, donc on va prendre le cercle constant, circle, pour que l'étalement du sable soit bien constant. Donc le bloc qui va pouvoir permettre de faire pousser la canne à sucre, ça va être le desert sand with here and there cactus or dead shrub. Alors bon, ça décrit pas que ce soit la canne à sucre, mais effectivement c'est ce bloc là qui est fusionné avec un autre bloc vert qui permet de faire pousser tout ce qui est arbuste sur ces blocs là. Voilà, donc on va commencer à les disposer tout autour de l'eau. Alors très important, s'il n'y a pas d'eau, la canne à sucre forcément ne va pas pousser, ne va pas spawn tout simplement. Donc on met du sable tout autour de la partie où il y a l'eau. Voilà, donc si on déborde c'est pas très grave, hein. De toute façon le sable est toujours utile lors de la création de TNT, etc. Donc on fait pareil de l'autre côté de la base. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant on a le niveau de la base. Le plateau va se trouver à 64 blocs. C'est indiqué en bas à gauche à partir du deuxième rectangle. Quand on passe le curseur, effectivement on voit le chiffre 64 apparaître, qui va nous permettre de repérer le niveau du plateau, le niveau de la base. Ça va nous servir pour l'exportation. Donc l'exportation, on va faire des réglages dessus. Donc on va cocher le mur de bedrock, bon, même s'il a déjà été posé, mais pour empêcher en fait tous les joueurs éventuels de s'échapper de la map et de ne pas pouvoir récupérer leur stuff. Voilà, donc ça c'est fait. Tout le reste on ne touche pas en règle générale. Le seed vous pouvez le faire varier si vous le souhaitez, mais honnêtement ça va pas faire varier grand chose. Alors les cavernes, on va cocher la case, vous mettez au maximum, très important pour qu'il y ait vraiment des grottes de partout. Donc cavernes everywhere, très utile. La hauteur des cavernes où elles vont commencer à spawn, on va mettre 40 parce qu'on va laisser 24 blocs en dessous de la base, pour la simple et bonne raison que dans les FK en règle générale on met la salle des coffres à 20 blocs en dessous de la base, et 4 blocs on va dire on va laisser en sécurité au cas où, pour éviter de devoir poser une salle des coffres suspendue dans le vide, quoi. Ça serait un peu problématique. Voilà, donc ça pour le spawn des grottes c'est fait. Ensuite les ressources, vous cochez la case bien entendu, vous laissez par défaut. À la limite on peut monter à 41 le spawn de blocs de minerai d'or. Ça va pas être cheaté, hein. Ils vont être positionnés au niveau du plafond des grottes, donc ça sera difficile de le récupérer de toute manière. Donc ça permet d'en avoir un petit peu plus sans que le pourcentage soit abusif. Voilà, donc ça c'est fait. Et tout le reste on ne touche pas. Vous pouvez faire sauter le lapis lazuli ou l'émeraude si vous voulez pas l'XP ni si jamais vous voulez en faire un objectif, etc. Vous pouvez le laisser au cas où. C'est pas obligatoire.
On ne coche pas les cases bien entendu de coffre avec les items abusifs à l'intérieur. Le large biome on le laisse par défaut. Pas de structure sauf si vous voulez des NPC sur la map. En mode survival, le serveur réglera ça, enfin vous pourrez régler le serveur en fonction. Pas de cheat à louer, donc pas question de cocher la case. La version de la map a un 7 et on exporte tout. Le other layer, vous pouvez éventuellement le mettre, mais pensez à remettre les cases cochées ici pour que ça puisse être pris en compte. Voilà, parce que ça va décocher, je crois, de mémoire les autres cases. Voilà, donc on fait l'export, je fais une petite ellipse et je vous reprends pour voir la map en direct, ce que ça donne. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve donc sur la map chargée sur le serveur avec effectivement les zones que j'ai recouvertes de sable mélangées avec les cactus et les herbes mortes. Donc on va de suite aller voir ça. Voilà. Donc on voit effectivement qu'il y a un peu de canne à sucre, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est ce côté-là, ce côté-là il y en a également. Donc moi ce que je conseille c'est effectivement d'avoir des plus grandes étendues d'eau. Vous voyez, j'ai pas totalement bien recouvert les zones de sable, mais on voit que c'est quand même alimenté par un peu des arbustes. Voilà, les cactus, la canne à sucre, etc. On les voit. On va passer de l'autre côté pour jeter un petit coup d'œil également. Donc le mieux c'est effectivement d'avoir une grande étendue d'eau et une grande étendue de sable pour bien faire spawn la canne à sucre dessus. Voilà. Donc là on voit il n'y en a qu'une sur toute la zone, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Ensuite pareil ici, ouais, il y en a un petit peu. Voilà, et puis c'est tout, il n'y en a pas énormément. Donc je conseille vivement de faire plusieurs étendues d'eau, séparer éventuellement et faire pas mal de sable autour. Peut-être il y aura plus de chances de spawn. Petite ellipse, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on revient avec donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un portail de Lander. Donc on a pris des escaliers scoutés et des pierres taillées. Alors on commence comme ça, avec ce qu'il faut, là aussi également. Voilà, histoire de pouvoir grimper sur le portail de l'Inde tranquillement. Donc j'ai surélevé par rapport à un portail d'origine, et puis bon, on voit quand même qu'on est au-delà de la zone du portail de Lander, parce que sinon il faut aller chercher avec des yeux du néant. Donc voilà, j'ai oublié de prendre un seau de lave, ça c'est bon. Est-ce que je trouve on va le faire. Ah non, j'ai des blocs en trop. Attention, 1, 2, 3. Effectivement, j'ai des blocs en trop. Donc il vaut mieux pas se tromper sur la dimension. Donc, on va remettre la lave. Voilà, donc elle est lisse, c'est parfait. On pose notre début de strangle. Et je crois que j'ai pas fait assez grand. Ouais, c'est bien ça. Il me manque. Ouais, non, mais j'étais bon là tout à l'heure. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on va combler la lave qui est manquante. Voilà. Oui, comme c'est la perspective Quake, ça donne l'impression d'être complètement sur une zone un peu plus grande. Donc c'est l'effet zoom, enfin l'effet 360 degrés de vision qui donne ça. Enfin, c'est du 180 degrés, je dirais plutôt.
vision. Donc voilà, là on l'a suspendu. Ouais, non mais là je me suis trompé. Donc très important, regardez, hein, le sens des blocs peuvent changer. Hein. Ici il y a deux traits qui indiquent. Voilà, et là il n'y en a qu'un, donc il faut qu'il soit vraiment bien situé. On va essayer de bien le mettre. Voilà, comme ça. Celui-là il manie aussi. Ceux-là ils sont ok. C'est important au niveau de l'orientation, je pense. Sinon ça pose problème après à la création. Voilà, on est bon. Pareil, voilà, on le refait. Ils sont pas bons. Voilà, donc ça c'est posé. Voilà, on peut poser les yeux, pardon. Donc ils prennent le sens hein, qu'il aurait indiqué. Et si tout se passe bien, non, ça s'est pas bien passé, ça n'a pas généré le portail. Ouais, il y a une erreur, elle est là. Voilà, donc là on a créé le portail de l'Inde. Vous voyez, hein, c'est très précis, il ne faut pas se louper. Là j'avais oublié de combler de pierres taillées. La lave, il faut bien qu'elle soit lisse, bien placée, il faut qu'elle soit vraiment à la dimension exacte pour que le portail puisse être créé. Les yeux sont bien dans tous les bons sens. Les blocs de néant, il faut surtout bien vérifier que l'espèce de petite flèche là soit bien orientée à l'intérieur, vers l'intérieur de la lave. Voilà, celles qui sont tout autour, hein, parce que s'il y a deux traits de mal positionnés, il faut les casser et les remettre dans le bon sens. Et les yeux se posent automatiquement dans le bon sens également. J'ai eu pas mal de problèmes pour créer ces portails. Donc là c'est réglé, ça fonctionne. Voilà, là je l'ai fait comme à l'original, hein, avec de la pierre taillée, etc. Hein, il n'y a pas besoin de bedrock à proximité pour que ça fonctionne. C'est vraiment, il faut vraiment que ça soit précis au niveau de ce qu'il y a en dessous, hein, parce que là va alimenter théoriquement le portail. Après, une fois que le portail est créé, vous pouvez vous amuser à virer la lave, il restera actif, hein, je vais vous le montrer de suite de toute façon, comme ça si vous voulez changer un petit peu le décor après autour, vous pourrez. On va prendre un seau pour vider toute la lave qui est là. Alors, on va tout enlever et on va mettre de l'eau à la place. Et vous allez voir, c'est marrant. Portail de l'Inde alimenté par de l'eau, pourquoi pas. Une source infinie. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, il y a une source infinie et notre portail est toujours actif. Donc je ne vais pas aller dedans, hein, vous connaissez tous l'Inde. Il n'y a pas de lézard. Hein, c'est du connu. Voilà. Après, si vous voulez remplacer les blocs par de la bedrock ou autre chose, vous pouvez. L'escalier pareil, hein, si vous voulez faire sauter, vous les enlevez l'escalier pour aller dans... enlever que ça comme ça et laisser un escalier juste pour au moins sauter dedans, etc. Voilà, donc après c'est vraiment pour le design après. Hein. Donc, voilà, le portail de l'Inde est créé. C'est vrai que j'ai vu pas mal de tutoriels qui indiquaient comment on fait un portail de l'Inde, mais je pense qu'avec les nouvelles versions de Minecraft, les dernières versions à partir de la 1.7.2, il faut que ce soit beaucoup plus précis au niveau de la création du portail de l'Inde, parce que sinon il se génère absolument pas. Et ça bug complètement. C'est-à-dire que vous posez les yeux, mais il apparaît absolument pas. Donc voilà. Là, en priorité, il faut vraiment faire comme ça pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà, donc ça on a vu. Bon, le portail du Nether, je pense que tous vous le connaissez. Je vais juste vous le faire en une minute, même pas, comme ça.
On dira que je l'ai fait en même temps que le portail de Blender, hein, comme ça vous aménagez votre map pour le FK, et après vous mettez un petit mur en ce que vous voulez pour faire les objectifs et coller des panneaux dessus. Alors on va prendre un briquet, allez rapidement, portail d'univers à proximité du portail de Blender. Pour faire sympa, on enterre toujours les blocs d'obsidienne. Voilà. Je me trompe, c'est ça. Non, c'est ça. Hein. Ok, bon, s'il n'y a pas de bloc là, hein, on s'en fout, c'est pas important. Là. Voilà. Et après, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Normalement, vous pouvez le faire à grande échelle. Hein, il va fonctionner. Donc là, le portail du Nether est actif. Donc je vais le casser parce qu'il fait du bruit, ça m'énerve. Voilà, donc ça, vous avez créé un portail du Nether, c'est très facile. Hein, vous devez tous connaître déjà. Alors juste un truc, c'est que vous pouvez effectivement créer un méga portail du Nether. Mais alors attention, le truc qu'il y a, c'est que si vous vous amusez à faire ça, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que le portail, il va vous générer un autre portail complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'il ne reconnaîtra pas le portail de sortie. Donc pour lui, c'est comme si vous n'auriez pas fait un portail du Nether. Vous voyez, donc là, on réussit à l'activer. Ça fonctionne. On va le tester. Vous voyez, donc là, j'ai mon portail du Nether, hein, comme il faut dans le monde du Nether. Ok, donc voilà, donc notre portail du Nether en grand format fonctionne. Hein. Je pensais qu'en fait ça générait notre portail ailleurs, mais a priori c'est ok. Donc voilà, ça peut être sympa hein, d'avoir un méga portail. Voilà, comme d'hab, hein, vous cassez un bloc pour casser le portail, pour l'éteindre, et vous avez un portail lunaire grand format. Donc vous pourriez en faire un, je sais pas moi, jusqu'à presque la hauteur maximale de la map, pour le fun, pourquoi pas. Voilà, donc ce petit tutoriel se finit là, hein, pour les installations pour les FK primordiaux, le portail de Blender et le portail du Nether. Voilà, donc j'espère qu'un jour ils sortiront le portail du Nether, ça pourrait être cool, parce qu'a priori il faut mettre enfin on peut utiliser que le Nether que dans un mode rajouté en plugin, en mode sur un serveur. Donc pour l'instant je pense pas que ça soit officiel. Donc j'espère qu'ils rajouteront Mojang ça officiellement, un de ces quatre, pourquoi pas, ça pourrait être cool d'avoir l'enfer et le paradis. Ça serait cool. Bon. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous ferai peut-être des vidéos tutoriels, je pense, surtout sur les logiciels d'enregistrement que j'utilise, et comme ça j'aurai plus besoin d'expliquer à chaque fois aux personnes à qui je fournis le logiciel, de savoir comment il fonctionne, etc. Donc je vous dis à bientôt.